Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy News. Trop content de vous retrouver pour le retour de Champions League avec nos 8 pronostics de mardi. Je vous dis déjà de vous abonner en activant la cloche de notification puisque la vidéo de mercredi sera bientôt en ligne. Alors juste avant de commencer avec cette nouvelle série, je vous mets le bilan sur nos 5 dernières vidéos de la chaîne. Et crois-moi, l'équipe c'est exceptionnel ce qu'on réalise ici avec un total 27 pronostics validés sur 35, soit 80% de réussite sur chaque vidéo, avec parfois 2 pronostics ou un non validé sur 6 ou bien sur 8 matchs. Quel regard l'équipe, j'espère vous en profiter en mettant 2 à 3 matchs en combiné pour pouvoir encaisser avec nous. Et en parlant de rentrée, je vous invite également à tous ceux qui kiffent ce qu'on réalise ici et à tous ceux qui veulent soutenir la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la souscription aux membres dans lequel il y a 3 paliers. L'abonné priorité à 1,49$, le top abonné à 5,49$ et l'abonné VIP à 25$. Alors vous le savez l'équipe, quand vous êtes membre, vous êtes non seulement privilégié de la chaîne avec des priorités dans les commentaires et vous pouvez discuter personnellement avec Jérémy News, soit pour demander aide ou pour vous assister dans vos pronostics. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, c'est le moment de lâcher vos magnifiques pouces bleus. Cela aide au référencement de la chaîne afin d'avoir beaucoup plus de monde ici. Mais par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite également à rejoindre le Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on vient de passer la barre des 2000 abonnés. On est plus de 2000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de Champions League. L'équipe de Dinamo Zagreb reçoit Chelsea. Vu les cotes, c'est Chelsea qui sont favoris pour une cote à 1,45 face au Quad qui pour moi fait une bonne saison. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Une formation très solide. Ça joue un bon niveau de jeu avec un effectif expérimenté, avec la présence d'Orsic et de Petkovic. Et c'est pour moi une équipe de Zagreb en pleine forme. Ça reste sur une belle performance contre Bodo Glimt pour décocher sa qualification. Et face à Chelsea, la donne s'annonce hyper compliquée. On a une belle équipe de Chelsea qui, malgré une dynamique mitigée avec déjà 2 défaites, 1 nul, mais c'est tout de même 3 victoires dans la foulée pour une formation qui retrouve un plan de jeu beaucoup plus équilibré avec la présence de Fofana en défense, le retour de blessure de Kovacic et sans doute le trio offensif qui se gère en ce moment. Et selon moi, Chelsea a de quoi performer dans un groupe plutôt compliqué et c'est le match parfait pour faire le plein. Du coup, je pars sur la double chance Chelsea plus 1,5 but sur le score 3 buts à 1, une value à 1,33. Le match suivant oppose Dortmund-Copenhague. Alors au niveau du rapport de forme, on a 2 formations qui restent sur une victoire 1-0 chacun. Du côté de Dortmund, après un début de saison canon, jusque-là c'est 4 victoires, 1 défaite. Une formation qui pour moi n'est pas dans sa meilleure forme avec l'absence de Sébastien Haller, mais qui tout de même fait le taf sur les petits scores. Et face à Copenhague qui malgré une belle forme en championnat, c'est tout de même léger en ce moment pour 2 victoires, 1 défaite. Par contre, l'équipe a su performer pour retrouver la C1 après une victoire 2-1 et ensuite un nul contre Trabzonspor. Alors au niveau du rapport de forme, on a l'avantage d'être à domicile et pour moi l'équipe est nettement supérieure à Copenhague. Je vois sans difficulté la victoire de Dortmund, mais pour autant, je pars sur le pronostic moins 4,5 buts, une valeur à 1,34 qui me paraît beaucoup plus safe et c'est aussi égal à la victoire de Dortmund. On passe au troisième match de la vidéo, la rencontre qui oppose Salzbourg à AC Milan. Match plutôt sympa entre 2 formations qui jouent le jeu et on devrait s'attendre à du spectacle. On a 2 équipes avec de la qualité. Du côté de Salzbourg, c'est carton plein, soit 6 victoires sur les 6 dernières rencontres. Une formation avec un bon niveau de jeu et surtout un effectif de qualité composé de Fernando, Sesko, Okafor en attaque. Et face à Milan, on devrait s'attendre à du but puisque les Milanais ont un gros potentiel en attaque avec la présence de Giroud, Raphaël Leao et tout de même un effectif complet pour déjà 3 victoires, 2 nuls. Une formation invaincue et face à Salzbourg, je m'attends à ce qu'il performe et pourquoi pas trouver le chemin du filet. Ce sera sûrement le cas. Du coup, je pose sur le pronostic. Les 2 équipes marquent sur le score 2 buts à 1, une belle value à 1,67. Le 4e match de la vidéo oppose Celtic Real Madrid. Match plutôt intéressant entre le premier du championnat d'Écosse et le premier de Liga. Alors l'équipe, au niveau du rapport de forme, on a 2 forces offensives. On a surtout 2 équipes dans une bonne lancée. Même si Real Madrid pas favori pour une cote à 1,60, il ne faut surtout pas sous-estimer Celtic qui à domicile reste très solide. Ça reste sur une belle victoire 4-0 contre les Rangers. Et c'est l'équipe qui fait une meilleure performance pour 7 victoires consécutives. Une dynamique tout de même impressionnante, mais qui face à Real Madrid s'annonce plutôt insuffisant puisqu'on a là l'équipe champion en titre de Champions League la saison passée. Et pour moi, malgré la forme de Celtic, Real Madrid reste imbattable en ce début de saison pour déjà 5 victoires consécutives. Et vu le niveau de jeu avec l'intégralité de Tchouaméni, on a là un Real stratosphérique et qui peut compter sur l'indétournable Karim Benzema, Vinicius en attaque
Et tout cela me mène à pronostiquer la victoire du Real Madrid sur le score 3-1, une value à 1.60. Le cinquième match de la vidéo oppose Leipzig-Shakhtar. Match super déséquilibré vu le niveau de jeu et surtout l'effectif des deux équipes. Et selon moi, Leipzig devrait l'emporter, et ceci malgré un début de saison mitigé pour 2 nuls, 2 défaites, mais on a tout de même un effectif de qualité avec la présence de Christopher Nkunku, le meilleur joueur de cette équipe, qui pour moi face à Shakhtar devrait performer, puisque les Ukrainiens, selon moi, c'est l'équipe le plus faible de ce groupe, après avoir fait dépouiller de ses joueurs, et depuis on a une formation impuissante en attaque, pour seulement 2 buts marqués en 3 matchs pour 2 victoires, 1 nul. Selon moi, Leipzig devrait l'emporter par au moins 2 buts d'écart et qui le mieux de Christopher Nkunku pour scorer. Sur le score 3-0, une belle value à 1.80. Le match suivant oppose Séville-Manchester City. C'est le 16e de Liga qui reçoit le 2e de Premier League. Du côté du Séville, en ce début de saison, la donne s'annonce compliquée. On a une équipe dépouillée en défense centrale avec le départ de Jules Koundé, Diego Carlos, 2 joueurs cadres de l'effectif qui apportaient une solidité dans la défense. Et depuis, c'est déjà 3 défaites, 1 nul pour les Sévillans au moment de recevoir la machine de City qui au niveau de l'état de forme reste sur 1 nul, 1 but partout contre Aston Villa et au cœur de performer. Et pour moi, les hommes de Guardiola en sont capables. Et ceci malgré déjà 2 nuls pour 4 victoires. On a là une équipe invaincue et qui compte dans ses rangs la présence d'Erling Haaland, la machine à but pour déjà plus de 8 buts marqués en Premier League. Et selon moi, Séville affronte City dans une mauvaise forme. Je le vois mal faire un bon résultat. Du coup, je pronostique victoire de City sur le score 3-0, une value à 1.41. L'avant-dernière rencontre oppose Benfica-Maccabi Haïfa. La victoire de Benfica est donnée à 1.28, le nul à 6.87 et la victoire de Maccabi à 12. Au niveau de l'état de forme, on a 2 formations qui reçoivent une victoire 2 buts à 1 chacun. Alors au niveau du rapport de force, on a une équipe Benfica qui après 2 excellents matchs lors des tours éliminatoires pour une victoire aller-retour contre Midtjylland et une victoire aller-retour contre Olympiakos rejoint la Champions League. Et c'est pour moi une équipe intéressante, ça a reçu une excellente dynamique, soit 9 victoires de rang, une dynamique sensationnelle au moment de recevoir. Une dynamique sensationnelle au moment de jouer ce match face à un adversaire méconnu sur la scène européenne. Mais c'est tout de même une équipe de Maccabi très compétitive avec la présence de Franzi Pio sur le flanc de l'attaque. Une formation qui a performé lors des tours éliminatoires contre Olympiakos, contre Apollon Limassol et pour terminer contre Étoile Rouge pour rejoindre les phases de groupe de Champions League. Et c'est depuis une bonne dynamique, soit 3 victoires de suite. Par contre, face à Benfica à domicile, la donne sera trop compliquée pour les visiteurs. Sans difficulté, je trouve pour la victoire de Benfica, plus 1.5 buts, sur le score 4 buts à 1, une belle value à 1.31. Et pour terminer avec le dernier match de mardi, l'équipe PSG reçoit Juventus. Très belle affiche et c'est même le match phare de cette journée entre 2 cadors d'Europe. Du côté de PSG, après un début de saison stratosphérique pour 5 victoires, 1 nul, c'est le match parfait pour confirmer sa belle forme face à un adversaire de taille. Puisque du côté de Juve, même si c'est 3 nuls, mais c'est tout de même 2 victoires pour 0 défaite, une formation tout de même performante avec la présence de Vlahovic en attaque. Alors au niveau du rapport de forme, on a 2 équipes sur 2 ses forces. Du côté du PSG, c'est une machine à but, ça reste très solide en attaque pour déjà 24 buts marqués. Et face à Juventus, tout de même joueuse avec un bon niveau de jeu, ça reste fébrile. Mais pour autant, je m'attends à un match plutôt disputé. Et vu le potentiel absence de Vitinha du côté du PSG, je m'attends à ce que Juve tire son épingle du jeu et pourquoi pas aller marquer un but. Même si pour autant, je vois Paris Saint-Germain s'imposer. Pour mon pronostic, on peut chercher une grosse value. Et ce sera la victoire de PSG, plus les 2 équipes marquent sur le score 3 buts à 1, une cote à 2.60.